Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une petite vidéo consacrée une fois de plus à Martine Carol, 1920-1967. Elle aurait eu 100 ans cette année d'ailleurs. Et je réagis par rapport à une remarque qui a été faite par quelqu'un qui regarde mes vidéos et qui me met souvent des commentaires très intelligents, très intéressants, qui suscitent d'ailleurs en moi pas mal de réflexions. Et notamment un des commentaires, il m'explique en substance que je suis peut-être moins souriant que d'habitude, je suis un peu fébrile, j'utilise mes mains de façon un peu nerveuse. D'ailleurs, ce soir-là, je n'étais pas spécialement nerveuse, donc c'était à mon insu. Et ça m'a semblé intéressant. Sur le moment, je me suis dit, ben, ouais, mais je suis comme ça, il faut prendre les gens comme ils sont, j'ai envie de dire. Mais ça m'a fait penser à, à la star, enfin je suis pas une star moi, mais j'ai transposé ça au niveau des stars, des vedettes, de la chanson, du cinéma, et notamment Martine Carol évidemment. C'est très intéressant cette remarque, puisque la personne en question, d'ailleurs qui doit regarder cette vidéo en ce moment je pense, elle avait, cette personne, enfin il avait de moi une certaine image, une image qui lui plaît mieux quand je suis par exemple souriant et moins nerveux. Enfin moi j'ai pas eu l'impression d'être nerveux ce soir-là, alors que j'ai été beaucoup plus d'autres fois, ça ne s'est sans doute pas remarqué. C'est ça qui est très très intéressant, et d'ailleurs, comme disait Grace Kelly, les sentiments, mes impressions ne se voient pas sur mon visage. Et moi c'est peut-être ça aussi finalement, il y a des choses des impressions que je donne, et qui ne correspondent pas finalement à une réalité. Et là, je sais que je traitais d'un sujet qui me tenait à cœur, donc j'étais pris dans l'action, et j'oubliais un peu, je dirais, mon physique et ma présentation. Voilà, je crois que c'était ça. Mais peu importe, les causes, c'est très intéressant comme remarque. Et donc, on a Martine Carol, qui, dans Lola Montes, change un petit peu de rôle. C'est-à-dire que même si finalement le cinéma nous offre ce dont il nous prive, comme disait Claude Mauriac à propos de Lucrèce Borgia, de la scène dans laquelle Martine Carol a le masque bleu sur le visage, très très belle scène d'ailleurs, mais c'est fabuleux faire des choses pareilles, mais même si le film est inégal, il a quelques moments un peu faibles, mais là franchement c'est extraordinaire cette scène. Quel mystère, quelle beauté, mais c'est fou. Et donc on avait cette Martine Carol, donc en 55, fin 55, qui était différente. C'est-à-dire qu'on ne la voyait pas en gros plan sans arrêt, comme depuis Caroline Chéry. Avant on la voit moins en gros plan finalement. Notamment même dans Voyage surprise, qui est un bon rôle, elle est moins prise en gros plan qu'à partir de Caroline Chéry, à partir de sa sortie en 1951. Et donc il y a eu Un caprice de Caroline Chéry, très beau film par certains côtés, qui n'a pas été évalué à sa juste valeur, mais j'en reparlerai celui-là. Et il y a eu par exemple, je pensais au Secret d'alcôve, le lit de la Pompadour, elle est vraiment très bien mise en valeur dans ce petit chef-d'œuvre de Jean Delannoy. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu Madame du Barry, il y a eu Nana, bien sûr, Adorable créature, et on pourrait en citer plein d'autres, même Nathalie, après, et Nathalie Agent secret, qui est un excellent film aussi, après Lola Montes. Bon, on peut en citer d'autres. Bon, on ne citera pas Les Noces vénitiennes, où là c'est un film d'auteur pour moi, plus d'auteur que de metteur en scène. Enfin, c'est un peu le problème, entre guillemets, si on peut dire, de Lola Montes, où Martine Carol est un peu occultée. Mais j'aime beaucoup ce film, moi je vais encore le regarder, je crois que j'y trouverai encore des choses. Et donc je reviens là-dessus, donc on avait cette Martine Carol qu'on voyait en gros plan, comme moi je rêverais de faire ça, enfin de, oh là là, j'avais pas un physique suffisant pour être pris en gros plan, même il y a longtemps, j'avais pas une beauté accrocheuse comme ça, mais quel bonheur d'être pris en gros plan, de cette façon, c'est extraordinaire. Moi j'aurais aimé être acteur à cette période si j'avais eu le physique de Martine Carol, enfin l'équivalent en masculin. Et on le faisait moins pour les hommes d'ailleurs, mais bon. Bref, et c'est formidable, ça attire tout de suite, moi j'adore ce star system. Ce qui distingue d'ailleurs Martine Carol de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot c'est une femme exceptionnelle, entre guillemets, parce qu'elle elle annonce une nouvelle catégorie de femmes, ce n'est pas une dame, c'est une femme dont les cheveux sont emmêlés, alors que Martine Carol est toujours bien coiffée, vous voyez, il y a toujours ce... bon. Et ces gros plans, c'est fabuleux, voilà. Et... manque de bol, on s'attend à retrouver ça dans Lola Montes, on va se dire c'est formidable, il y aura plein de gros plans identiques. Eh bien, il y en a moins.
Et ils sont finalement, il y en a quand même, hein, il y a beaucoup de gros plans, mais pas autant que d'habitude. Et Martin Carroll est perdu d'ailleurs dans un dédale de décors, et c'est fabuleux, mais enfin, ce film malgré tout reste mon préféré parce que c'est... Mais si toutefois, j'en reviendrai là-dessus, à condition que les autres aient existé. Et je reviendrai, je ferai une vidéo spécifique là-dessus pour vous expliquer un peu mon point de vue. Donc, eh bien, on est déçu, on dit merde, mince, c'est pas la Martin Carroll habituelle, hein. Au contraire, c'est plutôt Marie-Louise Mouret, hein, moi je trouve, finalement, quand on y réfléchit bien. Hein. C'est même pas Lola Montez, hein. Bon. Ils la mettent face à elle-même, face à la femme, hein. Ce qu'elle est réellement, c'est formidable, moi je trouve. Hein. Je crois qu'on peut consacrer sa vie à une œuvre, mais on peut consacrer sa vie à un film. Et moi je pense que je comprends que des gens puissent passer des années à analyser Lola Montez. C'est vraiment... C'est un film où il y a énormément de choses à dire, à voir. C'est incroyable, hein, un film pareil. Bref, et donc, cette pauvre Martine Carroll, j'ai envie de dire entre guillemets, parce qu'elle n'est pas à plaindre, hein, même si elle a vécu 46 ans, elle a une carrière tellement éblouissante qu'elle n'est pas à plaindre. Beaucoup rêveraient d'avoir cette carrière. Et donc, elle a peut-être eu envie, je ne sais pas, de faire des films d'auteur. D'ailleurs, il y a un très beau film là, dont on ne parle pas assez. Moi, je vais en parler de ce film. Hein. C'est La pensionnaire de la Tuada, où là, c'est le film d'auteur, mais il y a quand même l'idée du gros plan. Hein. Le gros plan persiste, et je suis étonné que Martine Carroll n'ait pas plus aimé ce film que cela, hein, qu'elle ne le cite pas parmi ses préférés. Moi, je suis très étonné, hein, c'est sublime. Et voilà, et donc on se retrouve avec une star qui est censée finalement nous satisfaire tout le temps, être toujours conforme à une image. Et d'ailleurs Max Ophuls l'a remarqué, et il dit qu'il a fait une symbiose entre Lola Montez et Martine Carroll, à mon avis, et Marie-Louise Mouret aussi, hein, pour créer une sorte de monstre, parce qu'il sait que Martine Carroll n'est qu'une image, et que les gens la voient comme une image, et elle le sait, c'est simplement une image qui n'est pas forcément la réalité, même si la réalité on la devine dans les expressions de l'actrice, finalement, justement quand elle est un peu perdue par moments. Il y a des moments d'égarement, je trouve, dans ses interprétations, ça arrive, et c'est là qu'on la retrouve le plus. Et donc, finalement, elle est complètement paralysée, c'est horrible, c'est horrible. Parce qu'on attend d'elle qu'elle soit en gros plan, qu'elle soit sexy, dans de jolies robes à connotation, enfin, historique. Hein. Moi j'aime bien, j'ai beaucoup aimé l'histoire aussi grâce à Caroline Chéry, hein, même si c'est de la pseudo-histoire pour certains, alors que c'est faux, ce n'est pas de la pseudo-histoire, comme je l'ai démontré, puisque je rappelle dans un de mes livres sur la comtesse Caroline de Choiseul, qui était une dame d'honneur de la duchesse de Bordeaux notamment, et dame... de la duchesse d'Angoulême, hein, la fille de Louis XVI. J'ai fait un livre assez historique, pas mal hein, d'ailleurs, hein, d'histoire de vulgarisation, mais très travaillé. Et je le rappelle, là, il y a la scène de la maison du docteur qui sauve les... Dans le couvent des oiseaux, c'était d'ailleurs, ça a été démoli malheureusement, c'était devenu le couvent des oiseaux au 19e siècle, et ça a été démoli. Il y a eu Modigliani d'ailleurs qui est resté dans cet hôtel. Et donc c'était vraiment des films quand même historiques, hein, moi je trouve, hein, malgré tout. Et donc cette Martine Carroll, elle doit toujours être souriante, charmante, ravissante, bien habillée, parfaitement maquillée, dûment manucurée, avec de jolis chapeaux comme dans Nathalie, où là c'est l'apothéose de sa beauté finalement, 57 pour moi. Voire en 59, je trouve qu'elle n'a pas baissé en 59, quand elle est bien photographiée, les effets, paraît-il, de l'alcool, paraît-il qu'elle est alcoolique, mais on s'en doute pas du tout. Hein. Moi je ne me serais jamais posé la question, si on ne me l'avait pas dit. Peut-être si dans le cave se rebiffe, ça se voit un peu plus, parce qu'elle est moins bien mise en valeur, physiquement, mais elle a quand même de jolies répliques. Et cette pauvre Martine Carroll est obligée d'être toujours comme ça. Bah, ça devait être horrible. Je ne sais pas comment on peut survivre comme ça. C'est vraiment... être réduit à une image finalement, toujours devoir correspondre à ce que l'auditeur souhaite. D'ailleurs, il y a une remarque intéressante qui a été faite par une collègue de travail, qui a des remarques très pertinentes, souvent même si je la trouve un peu, pas pessimiste, un peu négative par moment. Elle me disait, mais quand tu n'auras plus envie de faire des vidéos sur les perverses, des vidéos qui ont obtenu parfois un relatif succès, un petit succès,
eh bien tu vas te sentir obligé de continuer pour connaître ce succès, puisqu'on t'aura connu, on t'aura apprécié dans ce rôle. Alors il y a eu le problème aussi de Doris Day, qui était prisonnière de son personnage, hein, et également, de femmes, surtout vers la fin, de femmes blondes, sophistiquées, à la fois la femme fatale et à faire la mère au foyer. Vous voyez, il y a un peu les deux dans Doris Day, qui à la fois, qui peut paraître très sophistiquée ou très garçonnière, je sais pas comment dire, garçonne, il y a ce côté-là, ça plaisait au public. Elle était enfermée littéralement dans ce personnage. Bon, moi je me suis pas enfermée dans les pervers, et si j'en parle, c'est que vraiment, vraiment je l'ai subi toujours, hein. Enfin j'ai subi très peu de temps puisque je m'en débarrasse très vite, mais je les attire toujours, hein, rien à faire. Et donc, effectivement, on se sent vite prisonnier d'une image, d'un personnage, et Martine Carol a subi tout cela. Et moi, je lui ai fait subir cela. Bon, quand elle est décédée, comment dire, j'étais à peine née. Je suis née en janvier 67, moi, 18 janvier 67. Donc je n'étais pas responsable, mais je suis responsable finalement, indirectement, puisque j'apprécie une certaine image d'elle, plus sur un jeu. Moi j'adore son jeu, avant tout, hein. 80% c'est le jeu, ce jeu à la fois du métier et de la spontanéité, avec cet air de ne pas y toucher, de femme mûre qui s'exprime un peu comme une enfant, une jeune fille qui a l'air de ne pas y toucher. En fait, je trouve ça fabuleux. Et c'est son jeu en demi-teinte, son comique en demi-teinte, c'est extraordinaire, hein. Elle est douée pour les demi-teintes, cette actrice, plus que pour le reste, encore plus. Moi, je trouve que quand elle est notamment avec Michel Galabru dans Un soir sur la plage et qu'elle dit ah ben maintenant il va pas beaucoup nous aimer, déjà qu'il nous aimait pas beaucoup. J'arrive même pas à le dire comme elle le fait, mais c'est très très doué. Elle est très douée cette actrice, hein, dans ce genre de choses. C'est là qu'il faut trouver le plus son jeu. Et par contre, elle a des failles dans son jeu, hein. Je les relèverai d'ailleurs, hein, j'en ferai des analyses. À mon avis, il y a quelques failles dans certains films. Et il y a des moments de flottement qui n'ont peut-être pas été suffisamment bien dirigés par les réalisateurs. Bon, ils ne peuvent pas non plus tout vérifier, j'imagine. Mais c'est ce qui en fait justement un personnage humain. Voilà. Et donc, en résumé, on se retrouve, comme ce que disait Max Ophuls, hein, c'était qu'une image, Martine Carol, pour certains, pas pour nous évidemment. Encore que, comme je l'ai démontré un peu aussi, hein, parce que si elle sort de son rôle, certains ne vont plus l'apprécier. Alors que moi, si, je pense que si elle avait joué comme Judy Garland dans le procès de Nuremberg en 61, le rôle d'une femme qui ne séduit pas par son physique, parce que même si Judy Garland était censée ne pas être très belle, moi elle m'a plu pour son physique aussi, pour son jeu avant tout, parce que c'est une actrice, c'est avant tout son jeu, mais aussi pour son physique, hein. Je la trouvais ravissante dans Le Pirate, dans Le Chant du Missouri par exemple, pour n'en citer que deux. Voilà, et c'est terrible, hein. Et c'est vraiment terrible, et même on le vit nous au jour le jour, hein. Les gens nous perçoivent selon un certain angle. Moi c'était celui qui a telle attitude, qui parle de tel sujet, et si je sortais, il y a quelques années, je m'en souviens, des sujets habituels, si je ne montrais pas ce visage lisse, d'anciens séminaristes, littéralement, on me prenait littéralement pour un curé, hein, tellement j'étais compassé et tellement j'avais peur justement de ne pas plaire, dès que j'en sortais, ça ne passait pas, hein. Et toi, tu t'intéresses à ça, c'est pas possible, ça ne cadre pas avec ton personnage. Tu peux pas aimer la comédie musicale américaine et Le Chant du Missouri avec une Judy Garland toute jolie, toute mignonne, et regarder des matchs de boxe, c'est pas possible. Bah si, c'est possible, si. Il y a plusieurs humains, plusieurs facettes dans un être humain, hein. Moi je suis pas monolithique, je suis pas non plus Dr Jekyll et Mr Hyde, mais enfin j'ai différentes facettes. Voilà ce que je vais vous dire. Et je pense que vraiment, Martine Carol a connu un enfermement qu'elle a tenté, je pense, de contrer, mais en même temps, elle savait qu'il fallait, pour qu'elle ait du succès, aller dans le sens des spectateurs et des réalisateurs, qu'elle montre son côté sexy. Alors que moi, le côté sexy de Martine Carol, il m'échappe, je veux dire, parce que je ne suis pas attirée par les femmes, donc il m'échappe totalement. Moi, ce que je vois, c'est son jeu, sa spontanéité, comment dire, son jeu travaillé et spontané à la fois, son métier, ses demi-teintes tragiques et comiques surtout, enfin vraiment.
Et bon, son physique, mais son physique dénué de sensualité, hein, plus son charme, sa beauté, mais sa beauté admirablement mise en valeur par Christian Jacques, par Max Ophuls, par René Clair éventuellement, par Alberto Latuada, par Abel Gans, par Henri de Coin, faut pas l'oublier ça non plus, hein, par Jean Delannoy, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, je ne sais pas, il m'en manque certainement, mais vous aurez compris. Et ne réduisons pas les gens à des images, c'est trop terrible, ça les détruit, ça peut les détruire, hein, et ça peut les obliger à répondre à des normes. C'est un thème de psychologie qui est vraiment important, c'est-à-dire on réagit en fonction de ce que les autres pensent de nous. On se modèle une personnalité en fonction du regard des autres, et c'est terrible. Il faut être très vigilant avec ça. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.